Merci à tous, merci beaucoup. Merci. Tout d'abord, j'aimerais remercier les jurés et toutes les personnes qui m'ont entouré pendant cette grande aventure. Bien sûr, je ne peux pas remercier sans remercier mes proches, sans qui je n'aurais jamais réussi à faire tous mes buckets du premier coup, sans jamais en rater un seul. Voilà, je ne vais pas dire beaucoup plus. Merci à tous, je vous souhaite une bonne soirée. Merci. C'est ce que j'aurais dit si j'étais un énorme mytho. Laissez-moi expliquer tout ça. Voilà, il s'avère que il y a 2-3 semaines, c'était le bucket prévu pour janvier, le 15 janvier. D'ailleurs, on est le 14 là quand je filme cette vidéo. Ouais, je suis bien en retard, enfin, je vais vous expliquer tout ça. Et bah, il y a 3 semaines, j'ai essayé mon premier bucket à 4 étoiles de difficulté. Et il s'avère que c'était vraiment très chaud. Il s'avère que je n'avais pas le niveau, simplement, j'étais pas assez préparé. Enfin, il y a eu plein de choses qui ont fait que ça n'a pas pu marcher. J'ai essayé beaucoup de fois d'en faire une vidéo quand même. Bon bah, tu prends, 3e fois, c'est pas concluant. Pourquoi la vidéo que j'aurais pu sortir, hein, parce que même si je l'ai raté, je peux sortir une vidéo, je le fais maintenant, oui. Mais pourquoi je le fais sous cette forme-là et pourquoi la vidéo des 24 heures a été nulle? Bon, je viens de partir pour une expérience pour le moins incroyable. 24 heures en marche, sans dormir. Je me suis dit globalement 5 minutes par heure, et l'équivalent de 5 minutes par heure c'est 2 heures de pause. Mon itinéraire il est fait, il est sur mon téléphone que j'utilise. Actuellement il est 16h20, la nuit est censée tomber à 16h40. Donc j'ai à peu près 15 heures de nuit. Pour l'instant feeling un peu fatigué. Il s'avère que j'ai été un peu pris par le temps à cause de la météo et j'ai dû partir 2 jours plus tôt que prévu. Ce qui a fait que je me suis retrouvé à devoir préparer ma bouffe, toutes mes affaires. J'ai dû faire tout ça en un jour, le lendemain, et même le jour même je partais. En fait, je partais le soir et j'ai dû faire tout dans la journée. En fait, je me suis réveillé à 7h du mat pour faire tout ça. Et puis au final, à 16h, il fallait que je parte quoi. Donc j'ai été très fatigué, j'ai pas réussi à faire de sieste avant de partir. 4 étoiles de difficulté, ça montre bien que ça va être chaud, ça va être très dur. Ouais, tu crois pas si bien dire mon gars. On va voir. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Premier bucket à 4 étoiles de difficulté, faut bien comprendre que ma bucket list, je l'ai pas faite dans ma zone de confort. Il y a des choses, je suis pas sûr d'y arriver, littéralement. Et à partir de 4 étoiles de difficulté, ça devient dur. S'il n'y a pas une bonne préparation, physique, mentale, d'organisation, bref, et bah c'est pas faisable. Donc voilà, premier 4 étoiles et ça annonce la couleur pour la suite. Alors oui, je sais, vous ne me voyez pas. Vous m'entendez, mais vous me voyez pas bien. Ah, vous arrivez à deviner. Je vous rassure, étant donné que je serai pendant 15 heures dans la nuit, j'ai décidé d'investir dans une petite lumière. Ouaille aïe aïe. C'est un peu fort pour l'instant. Hop, 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 hop. Il faut baisser là. Allô, quelqu'un m'entend? Faut baisser, s'il vous plaît. Ok. Ouh. En effet, là, il est... je sais pas. Une question. Ça fait pas longtemps que je suis parti, hein. Il est 16h50, la nuit avait été prévue de tomber à 38. Je crois qu'on est dans les temps. Regardez, merde. Si on le voit un peu, il y a un petit truc rouge là derrière. C'est une GoPro qui est accrochée dans mon dos sur une grande tige qui fait un time-lapse de mon avancée. Si ça marche, c'est un plan de fou. Et si ça marche, je vous mets maintenant déjà ce qu'elle a pu filmer, le time-lapse qu'elle a fait jusque là. Heureusement qu'il ait réussi ce timelapse. Parce que déjà qu'il n'y a pas grand chose qui a marché, au moins ça a marché. À peu près. Ensuite, pour ce qui est de la post-prod, et bah c'était vraiment pas une bonne période pour faire du montage. Voilà, il y a eu les fêtes, cette sortie elle m'a mis mal pendant quelques jours. Voilà, beaucoup de choses. Et puis ça a été clairement un blocage pour moi de faire cette vidéo. Parce que c'est un échec. Je le vois comme un échec. Donc après un échec, le remettre en vidéo et expliquer aux gens son échec, c'est pas simple. Ça fait chier ce que je vais dire, mais c'est vraiment ce que je pense. Ça fait donc 45 minutes que je suis parti. Bah pour l'instant tout se passe bien, parce qu'en même temps 45 minutes c'est rien. Mais je perds beaucoup de confiance là. La nuit est pas mal tombée. On n'est pas encore sur de la nuit noire, mais on est déjà pas mal. Physiquement ça va, j'ai un peu mal aux épaules parce que je me rends compte que le sac c'est pas le bon sac quoi. Je voulais pas prendre le gros, mais le gros il a un truc pour reposer le sac sur les hanches. C'est pas grave de laisser tomber, c'est pas grave si j'abandonne.
C'est pas grave si je fais pas les 24 heures. Ça fait partie du jeu. Et en tout cas, ça aurait été un bon moyen de savoir ce qui va pas. Et là, il y a des choses qui vont pas, donc ça rend le truc plus dur. Je m'appelle Manixtude et aujourd'hui je marche pendant 24 heures sans m'arrêter et sans dormir. Je parais un peu con en faisant ça, mais c'était une idée géniale pour le montage que j'avais eu. Et je suis sûr que ça aurait super bien rendu si j'avais réussi à le faire 24 fois. Parce que le but c'était de dire cette même phrase toutes les heures pour voir déjà à quel point au niveau de ma tête je me décomposais et l'énergie dans ma voix et tout ça. Et après sur le montage, tu vois, mettre les 24 d'affilée, enfin genre le jeu c'est la première heure, m'appelle c'est la deuxième heure, Manixtude troisième heure. Voilà, ça aurait été, je trouve, un peu sympa. Bon là j'en ai qu'un, parce que du coup il y a que celui de la première heure, mais ça rend pas fou quoi. Je peux pas continuer. Le sac il me flingue le dos là. Déjà que j'ai un nœud musculaire depuis une semaine que j'arrive pas à enlever, je suis en train de me flinguer le dos. Est-ce que c'est juste la fatigue qui me bloque ou c'est vraiment le bon sens qui me dit mec c'est quand même dangereux ce que tu fais là. Moi j'ai fait le bleu là, je suis là, toute cette partie, boum, il n'y a aucune ville, rien. Laissez tomber, c'est pour une raison, une bonne raison, et ça arrive à tout moment. Vraiment, il n'y a pas de manière de faire que. Bah ouais, là c'est déjà arrivé, voilà. C'est déjà fini. Fait ça fait. La solution pour moi, c'était de vous faire cette vidéo pour vous expliquer ce qui s'est passé. Parce que un jour, je le referai, ce bucket. Je me préparerai mieux. J'irai dans des conditions peut-être plus simples, parce que si on peut limiter la casse, c'est quand même mieux. Le but reste de le réussir. Il n'y a pas de contrainte de météo. Je suis pas obligé de le faire pendant nuit à 4 degrés. Enfin voilà. Cette vidéo, elle sert aussi à vous souhaiter une bonne année 2023. J'ai beaucoup de grands projets, vraiment. J'ai déjà plein de choses que j'ai envie de faire, que j'espère faire. Et moi je pense qu'à la place des résolutions, on pourrait faire une bucket list. Une bucket list, moi ça me permet en fait d'avoir un endroit où tout est regroupé. Et quand j'ai l'opportunité, et bah je sais que je peux faire ce bucket. Je vais pas m'étaler là-dessus, mais par exemple, l'Islande l'année dernière, ça n'a pas été prévu jusqu'à quelques mois avant. Et puis je suis parti avec des gens, on pensait pas que j'allais partir en voyage avec eux. Finalement ça a été exceptionnel et ça a été le début de la chaîne Manixtude. Voilà, j'avais déjà ma bucket list. Je savais déjà que je voulais voir le plus grand glacier d'Europe, le Vatnajökull, et bah j'ai pu le voir. Et puis il y a des fois où il n'y a pas forcément l'opportunité, et c'est moi qui dois la chercher. Et en fait j'organise tout, je prépare tout, et puis je le fais. J'essaye, si ça passe pas, ça passe pas, si ça passe, bah c'est un bucket réussi. On va finir la vidéo comme ça, sans grand chose. J'ai pas grand chose d'autre à dire. On se retrouve le mois prochain, et 2023, ça va péter. Péter!